Un premier exercice sur la fonction gamma, donc ici, non, ce n'est pas tout à fait la fonction gamma, mais une fonction qui est assez proche. Et on s'intéresse à la fonction f de x, qui est l'intégrale de 0 à plus infini de la quantité t puissance x exponentielle moins t. Donc on vous pose ici différentes questions, mais des questions qui sont très classiques. La première, le domaine de définition de f, donc c'est ultra classique, on le retrouve dans tous les sujets de concours portant sur ce thème-là. Ensuite, montrer que f est continu sur son domaine de définition, c'est aussi quelque chose d'assez classique qui nous permettra de voir un point au niveau de la domination qu'on retrouve dans tous les sujets portant sur la fonction gamma. Ensuite, trouver une relation entre f de x plus 1 et f de x, c'est aussi une question qui est très classique. Là, on vous demande de trouver une relation entre deux intégrales, donc a priori, ce qu'on va faire, c'est une IPP. Donc on aurait pu imaginer autre chose, découper intégrale, mais là, ce sera une IPP. Ensuite, calculer f de n pour tout entier n. La relation précédente va nous fournir une relation de récurrence entre f de n plus 1 et f de n, en remplaçant x par n. Donc on va faire ça par récurrence. Puis, dernière question, on s'intéresse à un produit scalaire qu'on pose. Donc c'est un produit scalaire qui est assez classique. Enfin, il y a tout un tas de variantes, mais c'est souvent le même produit scalaire. Donc d'abord montrer que c'est un produit scalaire, puis donner une base orthonormée de R de crochet X. Donc là, on va appliquer le procédé de Gram-Schmidt. Nous verrons aussi au passage que ce produit scalaire est fortement lié à cette fonction-là, et donc à la fonction gamma en général, parce que la fonction f de x va nous donner l'intégrale de 0 plus infini de t puissance n exponentielle moins t en particulier. Et donc quand on va faire un produit de polynômes, ce produit de polynômes va encore être un polynôme qui va s'écrire comme une somme de monômes, et on pourra calculer l'intégrale de 0 à plus infini de chaque monôme très facilement en se servant de la fonction f. Donc voilà pour cet exo. Donc première question, on regarde d'abord l'ensemble de définitions. Donc vu la question d'après, on nous demande de montrer que f est continu, donc il va falloir faire de l'intégrabilité sur la fonction qui est à l'intérieur. Et donc je remarque d'emblée que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est positive. Du coup, la convergence de l'intégrale est tout à fait équivalente à l'intégrabilité de la fonction qui est à l'intérieur. Donc je vais faire l'intégrabilité. Je commence par préciser que fx est continu sur R plus étoile, pas de souci. En plus infini, par croissance comparée, cette fonction-là est un petit taux de 1 sur t2. Comme 1 sur t2 est intégrable sur 1 plus infini, fx aussi. Et en 0, on a un équivalent en t puissance x. Et comme t puissance x est intégrable sur 0,1, si et seulement si x est plus grand que moins 1, par comparaison, on saura que celle-ci est intégrable aussi si et seulement si x est plus grand que moins 1. Donc finalement, en plus infini, c'est intégrable pour tout x. En 0, c'est intégrable si et seulement si x est plus grand que moins 1. Donc notre domaine va être moins 1 plus infini, parce que f sera intégrable sur R plus étoile si et seulement si x est plus grand que moins 1. Donc ensuite, pour ce qui est de la continuité, donc comme d'habitude, on pose la fonction à l'intérieur. Donc vous remarquerez que le t égale 0, on ne peut pas le prendre, c'est pour ça qu'on prend R plus étoile. Pourquoi on ne peut pas le prendre? Parce que le x peut éventuellement être négatif. Et pour x négatif, 0 puissance négative, ça nous pose un problème. Donc on prend x dans R plus étoile, le domaine dans moins 1, on prend x dans moins 1 plus infini, le domaine qu'on a trouvé précédemment. On prend t dans R plus étoile et on pose cette fonction-là. Et on vérifie que, d'ailleurs f c'est très mal choisi comme nom, mais bon c'est pas très grave. On vérifie d'abord que cette fonction-là est continue sur R plus étoile en x. D'ailleurs ici c'est sur moins 1 plus infini, encore une faute de frappe. Pour tout x plus grand que moins 1, on vérifie que la fonction est continue sur R plus étoile en t cette fois-ci. Donc elle est continue par morceau. Et c'est là que c'est intéressant pour l'hypothèse de domination. On a un problème notamment du fait que suivant la valeur de t, donc t est juste positif, mais si t est plus grand que 1, cette quantité-là est positive. Donc cette fonction-là va être croissante en x. Par contre, si t est plus petit que 1, ln de t va être négative, donc cette fonction va être décroissante en x. Du coup, la question, c'est quand on veut majorer exponentielle x ln de t, on ne sait pas si la fonction est croissante ou décroissante, parce que t, on ne sait pas, on sait juste qu'il est positif. Donc c'est pour ça qu'on va être amené à faire deux cas, suivant que t est plus grand ou plus petit que 1. Donc si t est plus grand que 1, la fonction est croissante, et donc du coup, elle va être majorée par la dernière valeur, enfin la valeur prise en b. Si t est plus petit que 1, la fonction va être décroissante, donc on va prendre la valeur prise en a. Et du coup, on a un majorant ici, mais qui ne nous arrange pas, parce que suivant que t est plus petit ou plus grand que 1, on a deux écritures, donc ça va nous compliquer un petit peu la vie. Et l'idée, c'est de se dire que ces deux nombres-là sont positifs. Donc celui-là et celui-là sont deux nombres positifs. Et donc en fait, on va leur trouver un majorant commun
qui n'est autre que la somme des deux. Je fais la somme des deux, et cette somme-là, elle est plus grande que lui parce que le deuxième est positif, elle est plus grande que lui parce que le premier est positif. Et donc comme ça, je crée une fonction phi qui est un majorant de la valeur absolue de t puissance x exponentielle moins t sur r plus étoile, et pour tout x dans AB. Et en plus, ma fonction phi a un deuxième avantage, c'est que cette fonction phi, en fait, on le retrouve ces fonctions qu'on avait prises ici, avec x égale a et x égale b. Regardez ici, t puissance a exponentielle moins t, là j'avais t puissance x exponentielle moins t, donc c'est la même fonction, mais pour x égale a. Donc cette fonction-là, c'est fa, cette fonction-là, c'est fb, et comme a et b sont tous les deux plus grands que moins 1, strictement, eh ben on obtient que ces deux fonctions sont intégrables, et donc la somme des deux est intégrable sur r plus étoile. Vous remarquerez l'intérêt de ce majorant, du coup, qui me permet d'obtenir l'intégrabilité sans faire un seul calcul supplémentaire. J'ai juste besoin de faire apparaître une somme de fonctions intégrables. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, notamment dès que vous avez du t puissance x, vous serez obligé de faire deux cas, et ces deux cas-là, vous vous embêtez pas, vous les faites, et du coup, comme ces deux quantités sont positives, vous majorez par la somme des deux, et comme ça vous n'avez... Enfin, de toute façon, on n'a qu'une fonction à étudier, mais on a une fonction qui n'a pas de morceau. Donc c'est relativement plus simple à étudier. En tout cas, à la fin, donc, on obtient toutes les hypothèses de notre théorème de continuité des intégrales à paramètres, donc f elle est continue. Sur moins 1 plus infini, encore une faute de frappe. Ensuite, on vous demande de trouver une relation entre f de x plus 1 et f de x. Donc on prend x plus grand que moins 1, et pour trouver cette relation, pas de surprise, on va faire une intégration par partie. Donc on va partir de l'intégrale de f de x. F de x, c'est t puissance x exponentielle moins t. Donc on cherche une primitive de t puissance x, celle-là. On dérive l'autre. Elles sont toutes les deux de classe C1. La limite du produit en 0, c'est 0, parce que, attention, ici à bien préciser que ce x plus 1 est strictement positif. Et donc quand t tend vers 0, cette quantité-là tend vers 0. En plus infini, il n'y a pas de problème, parce que ça tend vers 0 par croissance comparée, parce que c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc on peut intégrer par partie, et parce que l'intégrale de f de x converge, on obtient la convergence de cette deuxième intégrale, et l'égalité écrite ici. Donc cette égalité est valable. Enfin, en calculant ce qui est à l'intérieur du crochet, les limites en 0 et en plus infini sont nulles. Le x plus 1 qui est là, je peux le sortir l'intégrale parce que c'est une constante. Et on obtient que finalement f de x, c'est 1 sur x plus 1. Et on reconnaît au numérateur ici f de x plus 1. Donc finalement, en repassant le x plus 1 de l'autre côté, on obtient que f de x plus 1 égale x plus 1 f de x. Vous pouvez très bien partir d'ailleurs de cette intégrale-là pour aller à l'autre en faisant l'intégration par partie, auquel cas vous allez dériver le terme en t puissance x plus 1 et primitiver le terme en exponentielle. Du coup, quand on applique en n appartenant à n, on obtient notre relation de récurrence. Et il suffit de l'écrire, alors si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez l'écrire, mais très très vite, on va obtenir que f de n, c'est factoriel n fois f0. Il nous reste du coup plus qu'à calculer f0, et f0 a un côté très intéressant, c'est que c'est l'intégrale finalement de exponentielle moins t, parce que t puissance 0 fait 1. Et l'intégrale de exponentielle moins t, on sait bien calculer, ça fait 1. Donc du coup, on obtient finalement que f de n, c'est factoriel n. Donc après, on passe à la partie sur les polynômes. Donc on fait une remarque préliminaire qui consiste à dire que du coup, l'intégrale de tn exponentielle moins t, c'est f de n. Il suffit d'écrire f de n, vous verrez, vous tombez sur cette intégrale-là directement. Et cette intégrale-là, elle converge. On la connaît en plus, elle vaut factoriel n. Et du coup, quand je veux calculer l'intégrale de p de t exponentielle moins t, si je décompose mon p sous cette forme-là, je vais obtenir l'intégrale de la somme des ak, tk exponentielle moins t. Cette somme étant finie, par linéarité de l'intégrale convergente, je peux sortir le signe de somme de l'intégrale, sortir les constantes ak, et j'obtiens la somme des ak intégrale de tk exponentielle moins t. Et cette intégrale-là est connue, elle vaut factoriel k, donc on retombe sur la somme des ak factoriel k. Bon, du coup, alors est-ce que ce produit scalaire est bien défini? Quand on prend deux polynômes de R2 crochet x, de R crochet x, d'ailleurs, c'est R2 ou R crochet x? Ouais. Donc on prend deux polynômes de R2 crochet x, on en fait le produit, on obtient un polynôme, et du coup cette intégrale-là est convergente parce qu'on l'a démontré au-dessus pour un polynôme quelconque de degré n. Donc ce produit scalaire, déjà, il existe, il est bien défini.
Après, on doit démontrer bien sûr les différents points. Donc la symétrie, c'est évident par symétrie de produit dans R ici. La linéarité, ça marche aussi très bien par linéarité de l'évaluation et par linéarité de l'intégrale convergente. Linéaire à gauche est symétrique, donc c'est bilinéaire symétrique. Ensuite, pour la positivité, pas de problème particulier non plus, parce qu'on regarde finalement l'intégrale de P de t au carré exponentielle moins t, et cette quantité-là est positive. Donc par positivité de l'intégrale convergente, on obtient bien que phi de pp est positif. Enfin, dernier point, si le produit scalaire de p par p est nul, enfin si phi de pp égale 0, parce que ce n'est pas encore un produit scalaire, alors cette fonction-là est continue, positive sur R, les bornes sont différentes, l'intégrale fait 0, donc converge de vos 0. Donc par cette positivité de l'intégrale, on obtient que p de t au carré exponentielle moins t égale 0 pour tout t positif. Donc finalement, comme exponentielle moins t, c'est une quantité non nulle, on obtient que p de t au carré égale 0, donc p de t égale 0, et finalement mon polynôme p, qui est de degré au plus 2, je vous rappelle, a une infinité de racines, donc il est nul. Du coup, phi est bien une forme définie. Donc on a tous les points, c'est bien un produit scalaire sur R2 crochet X. Enfin, pour la base de R2 crochet X, la base orthonormée de R2 crochet X pour ce produit scalaire-là, on parle bien sûr de la base canonique, et on lui applique le procédé de Gram-Schmidt. Donc on calcule d'abord le produit scalaire de 1 par 1. Donc finalement, le produit scalaire de 1 par 1, ça me fait l'intégrale de 1 exponentielle moins t, c'est-à-dire f de 0, donc qui vaut 1. Après, le produit scalaire de x par 1, du coup on calcule l'intégrale de t exponentielle moins t, c'est-à-dire f de 1, qui vaut 1. Donc du coup on s'intéresse au vecteur x moins 1 fois e1, donc x moins 1. Ce vecteur-là, on calcule sa norme en calculant le produit scalaire de ce vecteur par lui-même. Quand on va développer x moins 1 fois x moins 1, ça me fera x carré moins 2x plus 1. Donc là, à l'intérieur, on va avoir du t carré moins 2t plus 1. Et quand on va couper notre intégrale, on va retomber sur f2 pour le t carré, moins 2f de 1 pour le t, plus f de 0 pour le 1. Et on connaît toutes ces valeurs-là, donc il ne reste plus qu'à calculer, ça fait 1. Donc on pose 2 égale x moins 1. On continue avec x carré, donc on calcule le produit scalaire de x carré par 1. On tombe sur f2 parce que ce sera du t carré exponentielle moins t. Après on calcule le produit scalaire de x carré avec e2, donc avec ce polynôme-là. Donc là ça me fera du x3 moins x2. Donc l'intégrale de t cube exponentielle moins t moins l'intégrale de t carré exponentielle moins t. On les connaît, on calcule. Et enfin, on va s'intéresser du coup au polynôme x carré, donc celui qu'on avait pris, moins 4 fois E2, moins 2 fois E1, et on obtient ce polynôme-là. Donc ensuite, bon, ça devient un peu pénible, mais on calcule le produit scalaire de ce polynôme par lui-même. Et encore une fois, en développant, vous remarquez que le terme x2 fois x2, ça fera du x4. Donc dans l'intégrale, j'aurai du t4 exponentielle moins t, et ce t4 exponentielle moins t, je vais reconnaître un f4. Et pareil pour tous les autres termes. Donc on obtient finalement notre E3 qui va valoir ça. Donc voilà, on a trouvé notre base orthonormée pour R de crochet X pour ce produit scalaire.